Shalom, shalom, mes bien-aimés, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de l'éternité qui est descendu avec les enseignements de l'éternité, pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler des fils uniques. Quand est-ce qu'on est fils unique? Puisqu'à chaque époque, l'Éternel utilise une seule personne et à cette époque-là, la personne est considérée comme fils unique et pourtant, Dieu était le fils unique de Jésus lorsque l'Éternel, au travers de Christ, a commencé à proclamer son enseignement spirituel du commencement dans Ésaïe chapitre 43, verset 8, la Bible dit « Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'en aura point. » En ce moment-là, l'Éternel a formé Dieu au travers de Christ. Pendant que Christ était épouse de la jeunesse, l'Éternel, au travers de Christ, proclamant son enseignement spirituel du commencement. Et cet enseignement de Christ du commencement était destiné uniquement à Dieu, son disciple. Et en ce moment-là, Dieu était le fils unique de Jésus, le disciple loyal qui a bénéficié de l'enseignement de Jésus-Christ. C'est comme ça, l'Apocalypse chapitre 21, verset 9, la Bible dit « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » L'épouse et la femme de l'agneau, c'était le fils unique de l'agneau, de Jésus. L'enseignement de Jésus-Christ était destiné à son fils unique. Son fils unique était son épouse. Son épouse était les disciples prédestinés à acquérir la connaissance, l'esprit, la robe d'occasion, l'enseignement, l'esprit de la parole que détenait Christ. Celui qui a bénéficié, c'était son fils unique, c'était Dieu. En ce moment-là, l'Éternel, au travers de Christ, a formé Dieu. Et Dieu, en ce moment-là, était le fils unique de Jésus-Christ. C'était lui qui était destiné, prédestiné à amasser, à récupérer l'enseignement que l'Éternel proclame au travers de son fils Jésus-Christ. Vice-versa. Durant tous les règnes de 1000 ans, l'enseignement de Jésus-Christ était proclamé pour que Dieu, son Fils unique, puisse bénéficier de cet enseignement-là. C'est comme ça que, à la fin, Jésus-Christ a remis son enseignement entre les mains de Dieu, puisque Dieu était son épouse, était son Fils unique. L'enseignement spirituel du commencement de l'Éternel et Christ, durant les règnes de la première venue, était destiné uniquement à Christ, à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu était le Fils unique de Jésus-Christ, pouvant nous permettre de bénéficier de cet enseignement. On est fils unique quand on est disciple. Disciple prédestiné pour amasser. C'est comme Moïse, le messager du 7e âge. Les messagers du 7e âge n'avaient pas seulement un seul fils, il avait Josué, il avait aussi Caleb. Mais vous allez voir ici, il s'adresse à Josué comme son fils unique. C'est parce que c'est Josué qui entre en scène. Et vous allez voir ici que le messager du 7e âge n'a jamais eu un seul fils. Même si vous parlez d'Isaac, Isaac comme fils unique. Là, c'était on préparait, le 7e préparait Isaac et Christ pour entrer en scène. Mais il y avait aussi Ismaël, que Dieu aussi, l'Éternel aussi devrait utiliser. Donc Abraham n'avait pas seulement un seul fils, Isaac, mais Ismaël aussi était là. Mais on considère Isaac ici comme fils unique, parce que c'était lui qui devait entrer en scène. C'était le moment que le 7e format est Christ pour qu'il puisse entrer en scène, proclamer son enseignement spirituel du commencement. Et quand on prépare un disciple, ce disciple-là est considéré comme un fils unique. Et pourtant, il a aussi ses frères.
Et ces frères-là, on ne les considère pas, on considère seulement la personne qui est destinée pour acquérir l'enseignement. C'est comme ça qu'on parle des fils uniques. Alors, Dieu avait bénéficié de l'enseignement de l'Éternel au travers de Christ durant les règnes de la première venue. Et puis, à la fin, Jésus-Christ a remis son enseignement à son disciple fils unique qui était Dieu, son disciple, son épouse, et à la fin du règne de 1000 ans, Apocalypse chapitre 20, lorsque l'enseignement de Jésus-Christ était essuyé, en ce moment-là, Jésus-Christ aussi devint fils unique de Dieu pour bénéficier de l'enseignement que l'Éternel enseigne au travers de Dieu, le jugement dernier, Apocalypse 21. L'enseignement de Dieu de la première venue était destiné uniquement à Christ. C'est comme ça qu'on parle de Christ, fils unique de Dieu. Ça dit que Christ était là avec ses frères, mais on ne considère pas tous ces gens-là. On parle seulement de la personne qui est destinée à amasser l'enseignement qui est proclamé. Alors, Jésus-Christ était le fils unique de Dieu. Pourquoi on parle de fils unique? C'est parce que c'était lui le disciple bien prédestiné pour récupérer l'enseignement que l'Éternel enseigne au travers de Dieu. De la manière que Dieu était le fils unique de Jésus pour récupérer son enseignement, et Jésus-Christ aussi était aussi le fils unique de Dieu pour récupérer son enseignement. C'est comme ça que Jésus a remis son ballon à Dieu. Au retour, Dieu, l'Éternel, au travers de Dieu, a remis la Bible à Jésus. C'est ça, le fils unique. Mais l'Éternel ne possède que deux fils, pas un seul fils. L'Éternel ne possède que deux fils. Il a Christ, il a Dieu. Et vous allez voir que le septième avait le devoir de former deux fils. Isaac avait Ésaü, il avait aussi Jacob. Mais lorsque Ésaü entra en scène, chassé, Jacob était là calme, il ne pouvait pas bouger. C'est-à-dire que l'Éternel utilise une seule personne, mais son frère reste là à côté comme s'il n'existait pas, et pourtant il existe. Et puis il y aura un temps où l'Éternel va utiliser. Donc celui qui a commencé la chasse, c'était Ésaü. Ça, c'était Christ qui est entré en scène, chassé du gibier. Du gibier, c'était la révélation. Et à la fin, vous allez voir que non, Ésaü n'attrapait plus du gibier. Et il a remis, il a vendu son droit d'aînesse. Vendre, c'est-à-dire remettre. Il a remis ça à Jacob. Jacob était le fils unique d'Ésaü. Donc l'enseignement qu'Ésaü, du gibier qu'Ésaü a attrapé dans la forêt, dans la Bible, était destiné à Jacob. C'est comme ça qu'on parle qu'Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Vendre, il a remis, il a transmis. Son droit d'aînesse, c'était son message, son inspiration. Il a transmis à Jacob. Et à ce moment-là, Jacob, Dieu, était le fils unique d'Ésaü, de Christ. Et à la fin du règne de 1000 ans, lorsque l'enseignement de Jésus-Christ était essuyé, Satan délié, Apocalypse 27, Satan est délié, l'esprit de l'égarement est venu pour mélanger l'enseignement de Christ. En ce moment-là, l'Éternel était allé se rallier à Dieu et Dieu entre en scène et tout enseignement et puisque la Bible dit, Jean 6, 45, tous seront enseignés de Dieu. Mais tous seront enseignés de Dieu. Mais l'enseignement de Dieu de la première venue là était destiné uniquement à son fils unique et c'était Christ Jésus. Les disciples loyaux. Et Jésus-Christ à la fin a récupéré l'enseignement de Dieu de la manière que Dieu était le fils unique de Jésus pour récupérer son message. Dieu aussi avait comme fils unique Jésus pour transmettre son message, vice-versa. Mais à l'éternité, ce n'est pas le cas. À l'éternité, l'Éternel a commencé son enseignement spirituel du commencement de l'éternité au travers de Dieu. En ce moment-là, Jésus-Christ était disciple de Dieu pour écouter l'enseignement que l'Éternel introduit au travers de Dieu.
Mais maintenant là, Jésus-Christ, les messages de Dieu, son règne est fini. Maintenant, l'enseignement de Dieu de l'éternité est essuyé, puisque Dieu prétendait, il croyait que non, il demeure le Fils unique. Et pourtant, l'Éternel ne possède que deux fils, et pas un seul Fils unique. Mais il utilise un seul. Il commence à utiliser d'abord un seul fils. En ce moment-là, le fils-là est considéré comme fils unique, et pourtant il n'est pas unique. Il y a encore son frère qui est à côté. Mais lisez Luc chapitre 15, verset 11, vous descendez là. Un homme avait deux fils. Un homme là, c'est l'Éternel. Selon Genèse 18. L'Éternel est allé voir Abraham, le septième. Et Abraham leva les yeux, il vit trois hommes. Trois hommes, c'est l'Éternel, Christ et Dieu. L'Éternel ne marche qu'au travers avec ses deux fils, pas un seul fils. Alors, ne cherchez pas des versets bibliques, des feuilles comme avait fait Adam pour se couvrir, faisant ma doctrine. Oh non, Genèse 22, les fils uniques. Là on préparait Christ, Isaac, là c'était Christ, mais son frère était Ismaël. Le septième a deux fils. Isaac, comme messager du septième âge. Il a Ésaü, il a aussi Jacob. Alors, vous allez rejeter Jacob parce que Ésaü entre en scène? Non. Dès que Ésaü termine son ministère, c'est Jacob qui entre en scène. Alors, quand Jacob entre en scène, alors Jacob vient effacer Ésaü que non, je suis le fils unique, mon frère n'existe pas. C'est comme ça que Dieu avait dit, il avait déclaré que non, nous sommes en deux, nous étions en deux. Je suis arrivé seul, mon frère est mort en chemin. Tu avais dit ça? Tu ne te rappelles pas? Il y a Jésus, il y a Dieu. Ton frère que tu avais prétendu mort en chemin, l'Éternel l'a réveillé, l'a ressuscité. Jésus-Christ n'était pas mort, il était endormi. Maintenant là, l'Éternel l'a réveillé. Étant réveillé, et il proclame son enseignement spirituel véritable de l'éternité. C'est comme ça que ne prenez pas des versets comme Luc 9, 38, et les fils uniques, Jean 1, 14, et les fils uniques, et Luc 7, 12, et les fils uniques, Zacharie 12, 10, les fils uniques, Jérémie 6, 26, oh non, c'est ça les fils uniques. Là, il est considéré fils unique. C'est Jésus qui est le fils unique de Dieu pour récupérer le message de Dieu. Dieu aussi était le fils unique de Jésus pour récupérer le message de Jésus. Mais à l'éternité, l'Éternel ne possède que des fils, des nations, nations de Christ, des chérubins, des Zoïns. Alors, comment expliquer les deux Zoïns? Alors, parlez-nous de seulement un seul Zoïn. Les deux sont des épouses de l'Éternel. Lisez Joël 2, 3, vous descendez. L'Éternel marche devant lui, c'est un feu dévorant. Derrière lui, c'est une flamme brillante. Flamme brillante, c'est le message de Christ de l'éternité. Le feu dévorant, c'est le message de Dieu de l'éternité. Et au milieu, c'est l'Éternel qui marche avec ses deux épouses. Alors, enseignez-nous, parlez-nous. Vous parlez seulement des fils uniques ici. Parlez-nous de deux épouses. Parlez-nous de Jérusalem, terre épouse, Sion, terre épouse. Pourquoi on parle de Sion, terre épouse, Jérusalem, terre épouse? Épouse de qui? Mais ce sont les deux épouses de l'Éternel. Il y a Christ, il y a Dieu. Et à l'éternité, l'Éternel a commencé son ministère au travers de Dieu et il achève maintenant au travers de Christ. Donc, le problème des fils uniques, là, c'est les disciples bien placés pour amasser l'enseignement. Dieu était le fils unique de Jésus pour récupérer son message et maintenant même là, et à la fin, Jésus-Christ aussi était le fils unique de Dieu pour récupérer son message. Mais à l'éternité, l'Éternel ne possède que deux fils. C'est Dieu qui avait le fils unique, Jésus. C'est Jésus qui avait le fils unique, Dieu. C'était l'épouse de l'agneau. C'était là le fils unique. Mais à l'éternité, l'Éternel ne possède que des fils, des épouses, des chérubins. C'est comme ça, Exode 25, vous allez lire là, Moïse avait des fils, Caleb et Josué. Moïse avait des fils. Il avait des chérubins.
Fais-toi des chérubins d'or. Des chérubins, là, ce sont là. C'est Christ et Dieu. Il y a Gabriel et Michael. Alors, toi, tu es Michael, tu viens, tu effaces Gabriel. Gabriel n'existe pas, c'est seulement Michael qui existe à l'éternité. Donc, le fils unique de l'éternel, c'est seulement Michael, pas Gabriel. Voilà les mensonges. Ne prenez pas des feuilles pour se couvrir des versets soi-disant « Je suis le fils unique » comme avait fait Adam dans Genèse chapitre 3 verset 7. Adam, comme il était nu, il n'avait plus de messages, il a cousu des feuilles de figuier. Toi aussi, à l'éternité, tu viens avec des feuilles de figuier, des versets, des fils uniques. Vous allez faire de votre doctrine des fils uniques. Et pourtant, l'Éternel ne possède que des fils, des épouses, des oins, des rameaux, des palmiers. La mère de Zébédée avait des fils. Des fils. C'est lui qui a reçu la plus belle robe. La plus belle robe, c'est l'enseignement spirituel véritable que Christ a reçu. Alors, pourquoi on parle de la fossile de Christ anéanti, la cuve de la colère ardente de Dieu? Pourquoi on anéantit son message? C'est qu'il y a des suies, des ingérences là-bas. Alors, ne venez pas avec des feuilles de figuier pour se couvrir avec des versets, soi-disant que les fils uniques, l'Éternel ne possède que des fils. Il y a Jésus, il y a Dieu. Et il n'y a que des chérubins qui font entrer les gens paradis à l'éternité. Il n'y a que Christ, il n'y a que Dieu. Mais Dieu a introduit l'enseignement de l'éternité. Christ vient achever. Le règne du message de Dieu de l'éternité est fini. Maintenant, c'est Christ, c'est l'Éternel au travers de Christ qui enseigne. Ton règne est fini. Maintenant, c'est ton frère que tu considérais étant mort. L'Éternel l'a réveillé, l'a revêtu de la connaissance spirituelle véritable et il est revêtu avec la plus belle robe. C'est comme ça que Christ entre en scène avec son enseignement spirituel du commencement. Que l'Éternel vous bénisse et ce sont des révélations de l'éternité. Ne récupérez pas des versets, des feuilles pour faire de toi une doctrine des fils uniques. L'Éternel ne possède que des fils, des oins, des femmes sages, des femmes prostituées, des épouses et des sillons, tout ça, des. Les restes, non. Ne venez pas en retard. Si vous rejetez les enseignements de l'éternité que nous vous enseignons, sachez que la porte de l'éternité sera fermée pour vous. Que l'Éternel vous bénisse.